matin tout le monde, bon dimanche, dimanche le 17 janvier, évidemment 2021. Alors, installez-vous, entrez tout doucement, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, laissons-nous nous installer, si vous permettez. Laissez-moi m'installer aussi, hein, comme d'habitude. Je suis fidèle à certaines habitudes. Bon, le but, c'est de se stabiliser, hein, d'amener une base. Et à partir de ce moment-là, sans que ce soit des routines, ça devient en quelque part des façons de se sécuriser. Parce qu'on en a besoin tous, bien sûr. Et je peux vous dire, moi j'ai l'habitude de travailler à la radio. J'ai fait à plusieurs reprises des émissions de radio, entre autres. J'ai eu cette émission La vie enchantée que plusieurs vous avez écouté, entendu, entre autres. Et donc j'ai l'habitude d'être derrière un micro avec des écouteurs sur les oreilles. Et je suis habituée de parler. Hein. J'ai été formée très, très, très jeune. Ceux qui ont lu, entre autres, le deuxième de la trilogie, donc tome 2, de la série Médium un jour, Médium tous les jours, manuel pratique du semeur d'amour. Je raconte un peu mon histoire, justement, au travers de ça, donc des cours de diction, entre autres, que j'ai appris. J'étais très, très jeune. Donc, j'ai appris à travailler et à parler en public, mais derrière un micro, pas devant ce que j'appelle, moi, la télé. Donc, ces capsules-là, pour moi, sachez que c'est un petit peu un défi. Et puis, ben, je vous remercie d'être présent et d'être là. Pardon, je suis pas émue, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors donc, merci d'être présent. Entrez, venez vous installer, venez vous asseoir. Alors, merci pour ceux et celles qui sont en direct. Merci à ceux et celles également qui entendez ou écoutez ces capsules, quelle que soit l'heure du jour, en différé, bien sûr. Et un beau coucou à tous ceux et celles aux quatre coins du Québec. Évidemment, vous voyez dehors en ce moment, ben vous pouvez pas voir, là, mais merci. Moi aussi, je vous embrasse et je vous aime. Sachez qu'ici au Québec, pour ceux qui sont de l'Europe, par exemple, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, de nous faire des petits coucous, en fait, que ce soit donc de la France, de la Suisse, de la Belgique, de l'Afrique également. Alors, je pense pas que vous ayez eu la bordée de neige que nous avons eue ici au Québec dans les dernières heures, en fait, les dernières 24 heures. À peu près. À peu près ça, hein? Une bonne vingtaine, peut-être même trentaine de centimètres. Nous, on appelle ça un pied de neige. C'est extraordinaire. Ah, c'est beau! Les arbres sont remplis de neige. On dirait de la petite ouate, hein? Du coton, comme on dit souvent. Alors, quel beau moment! Avez-vous remarqué qu'après une tempête de neige, parce qu'on peut parler d'une tempête, là, c'était une bonne bordée, tout ça, là, hein? C'est plus calme dehors. Avez-vous remarqué? C'est comme si on était recouvert d'une ouate. C'est comme si on se sentait en sécurité, en protection. Puis peut-être que tout le temps, que les éléments étaient un peu déchaînés, parce qu'il y a quand même neigé beaucoup. Il y a eu du vent également. Puis il fait juste pas trop froid. Donc il fait assez chaud. Ce qui fait que la neige colle. Avez-vous, vous aussi, fait le bonhomme de neige chez vous? Ben moi, oui. Hier, toute seule comme une grande fille. J'ai assez de plaisir, là, à quatre pattes, à faire un gros bonhomme de neige. J'ai l'impression de revenir à l'enfance. Mon les voisins me regardaient. Il y a des gens qui passaient devant la maison, qui cherchaient peut-être les petits-enfants, les enfants. Non. J'étais toute seule et j'étais heureuse. Alors aujourd'hui, là, bon, si vous habitez l'Afrique, ça c'est autre chose, hein. J'espère que vous allez faire une activité que vous aimez, bien sûr. Mais nous, ici au Québec, quels que soient les quatre coins où est-ce qu'on habite, sortez dehors. Allez respirer de l'air. Ça fait tellement du bien, d'une part. Ça nous calme. Puis si vous avez le goût de faire un bonhomme de neige, pourquoi pas? Puis il n'y a pas d'âge, hein? Ben non, ben, je suis même trop vieux pour ça. Hey. Alors ce matin, je prends le temps d'allumer une petite bougie pour vous, pour nous. Histoire de simplement rallumer une petite flamme à l'intérieur de nous. Des fois, on a besoin de juste un petit moment de « Ah, je me sens pas toute seule. Hein? » Puis tant mieux si ces capsules-là font du bien. Sachez que je fais de mon mieux, évidemment. Mais des fois, je m'accroche dans la technologie. C'est pas grave. On est tous
parfait dans notre imperfection. Alors, merci donc pour votre support et d'être là. Puis justement, vous avez beaucoup de mots réconfortants qui font du bien. Puis c'est un peu ça dont on va parler ce matin. Vous vous souvenez qu'on avait vu donc évidemment Blanche-Neige et les 7 nains, puis on avait retenu donc la gorge qui était un peu coincée. En fait, c'est tout ce qui est la communication, oui, bien sûr. Puis la communication, le rappelons-nous, c'est être entendu, être écouté, et entendre et écouter ce que l'autre a à dire aussi. Ça, c'est important. Parce qu'habituellement, là, quelqu'un qui va parler, puis bon, on est tellement habitué aux mêmes affaires qu'au moment donné, on n'entend plus. Ben, on n'entend plus. On écoute, mais on n'entend plus. Ou bien on écoute, puis on n'entend plus, ou on n'entend plus, puis on n'écoute pas. C'est selon vous. On va parler de ça, l'importance des mots aujourd'hui, parce qu'on n'est pas toujours habile à nommer ce que l'on vit. Hein? Puis, quelquefois, quelqu'un va nous dire comment ça va? Et puis, on a tendance à dire ça va pas pire. Êtes-vous de ceux-là? Ah, bon, on pourrait parler de la papyrite ou de la papyrine, ou ben, peu importe, là, la papyre. Puis là, c'est comme quelqu'un disait, ben, attends, au coin, là, le pire va arriver. Parce que c'est un petit peu ça. Ça va pas pire. On a l'habitude de dire ça. Ça, c'est comme, ah, ça vaut la peine. On entend tellement ça souvent. Bon, ben, alors, attention. En nous, en tant qu'humains, on pourrait se rappeler que ça vaut la joie, ça vaut le coup, ça vaut le déplacement, ça... Pas la peine, on est assez comme ça, là. Accumulons nos papiers. Et finalement, on signifie que oui, mais c'est une expression, Joanne. Ben, c'est vrai, c'est une expression, mais entendons-nous ce que nous disons. Alors, c'est un peu beaucoup ça aujourd'hui, la capsule que je vais vous présenter. Puis, je vous suggère également, à la fin de la capsule, restez jusqu'avec nous, avec nous, sur je dirais, un souvenir de l'enfance et également un film que l'on peut regarder en tant qu'adulte avec des enfants, des petits-enfants, peut-être même via les appareils. De plus en plus de gens, en fait, qui vont louer un film, par exemple, puis là, ben, il y a des, il y a des appareils de d'autres foyers qui regardent en même temps. Et pourquoi pas? J'en ai même vu qui se font des luttes de popcorn. Ben, inter-écran, parce qu'on ne peut pas se voir nécessairement, mais amusons-nous en ce moment-là. Mettons pas le focus sur les choses qui vont pas bien, il y en a assez comme ça. Et si on se met, si on donne le temps, si on se permet de regarder les choses avec vraiment un autre regard, et on ne parle pas d'être irresponsable, mais c'est tout simplement de regarder les choses autrement, on va trouver tellement de belles choses. Et ça, on n'est pas nécessairement habitué à ça. Hein? La première chose que l'on fait souvent, c'est qu'on va maugrer, on va chialer, on n'est pas content. Parce qu'au fond, c'est l'émotion qui nous dérange, qui va sortir. Puis là, on reste sur ça. Non, 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 non. Prenons le temps de regarder autrement les choses en quelque sorte. Alors, regardez bien. Premièrement, je vais disparaître pendant quelques secondes là, devant un petit dessin juste pour qu'on se comprenne en tant que tel. Regardez bien. Alors, je disparais pour quelques secondes, ben, en tout cas, temporairement. Bon, évidemment que je reviens au niveau des chakras, qu'on comprenne bien ce qui se passe. Rappelons-nous que le siège des émotions, le siège de la vie, entre autres, l'énergie vitale, se trouve au sacré, dans la région du ventre bas du dos. Okay? C'est également là que l'on peut ressentir ou capter les émotions des autres. Alors, quelquefois, vous êtes en contact avec une personne, puis vous le sentez qu'elle va pas bien. À le beau vous dire, ben oui, ça va très très bien. Vous le sentez qu'il se passe de quoi. Mais vous le sentez où? Ici. D'accord. Et dans les faits, vous devriez comme un arbre. Hein, un arbre, vous remarquerez que l'arbre reçoit, je pourrais dire, le CO2, puis éventuellement, au travers de son être, des racines, des feuilles, va transformer le CO2 en oxygène. Vous le savez. Ben nous, les humains, c'est un peu ça qu'on est venu faire. Je dirais, peut-être ressentir la souffrance, la douleur de l'autre, pour éventuellement le dégager, puis peut-être avoir des paroles réconfortantes ou amener la personne à voir les choses avec une autre perspective. Vous me suivez? Allons-y, on continue. Alors, dans les faits, que ce soit nos émotions à nous, ou que ce soit les émotions des autres, normalement, ça devrait faire son chemin au niveau du plexus solaire. Ça ne devrait donc pas déranger notre soleil intérieur, notre lumière. Puis, ça ne devrait pas nous affecter plus qu'il faut. Tu sais, des fois, on a de la peine, puis on ne sait pas ce qu'on a. Dans les faits, on devrait être capable de le dégager par la voix, par la bouche, par la gorge. Alors, ça pourrait être en riant. Des fois, plusieurs d'entre vous me dites, mais je pleure, puis je ne sais pas pourquoi je pleure.
C'est pas important de savoir pourquoi je pleure. Puis certains vont dire, oh, je broyarde. Ben, c'est correct. Ben, c'est bon. Et c'est très bon. Parce que premièrement, ça sent le mauvais, comme quelqu'un dirait. Ça dégage surtout. Puis sachez que les larmes, là, ben, ça fait effacer les petites rides. Non, ça, c'est moi qui l'invente, mais quand même. OK, alors regardez bien là. Normalement, là, vous devriez ressentir par ici, puis le dégager au fur et à mesure. Mais quand on arrive à rationaliser ou à mentaliser ou à intellectualiser, c'est-à-dire, oh, c'est pas grave, on trouve des excuses, on trouve des raisons, ben, c'est que si on mentalise et on analyse et on excuse et on trouve des raisons, donc on devient raisonné, raisonnable, ça bloque ici. Puis si ça bloque là, bien évidemment que l'énergie qui est ici n'a plus beaucoup de place pour monter. Et c'est là que pouf, on perd notre connexion avec en haut. Puis là, ben, à un moment donné, ça en fait trop, fait qu'on se déracine. Puis là, on fait comme à quoi ça pourrait servir tout ça. Puis, vous savez, c'est comme ça qu'on agit des fois en me disant, ben, oh, mon Dieu, ça va tellement mal. Non, 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 attention. Il y a tellement de belles choses qui sont en train de se vivre en ce moment. Puis qui ont été vécues avant. Puis qui seront vécues après, là. Restons dans le moment présent. Alors, c'est là que, si justement on est capable d'avoir une vision différente, rappelons-nous que chacun des chakras émet une couleur, on le sait, bien sûr, on le voit, mais émet également un son. Do, chakra de base. Ré, mi, fa, sol, la et si. C'est la raison pour laquelle entendre la musique ou chanter peut nous orchestrer, peut nous harmoniser, peut nous faire du bien. Et sachez une chose, c'est que quand en fait une personne, par exemple, un chef d'orchestre, par exemple, qui voudrait, je dirais, amener tout le monde à s'accorder, à pouvoir en quelque part amener leur instrument de musique sur la même tonalité, parce que sinon, vous le savez, ça va être la cacophonie. Mais nous aussi, on est un instrument de musique, alors on a besoin de s'orchestrer, on a besoin de s'harmoniser. Et les chefs d'orchestre, en général, vont demander à ce que l'instrument de musique je dirais de l'orchestre vont se syntoniser sur un là, ici, là. Parce que tout le monde voit dans la même direction, tout le monde s'en va dans la même direction. Hey, c'est vrai ça en plus. Puis cet endroit-là, le là, c'est le troisième œil en fait. Dans les faits, c'est comme on arrive en quelque part un peu à amener, on pourrait dire nos deux hémisphères, à regarder dans la même direction. Tiens, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est là qu'en quelque part, quand on est capable de voir au-delà, de ne pas prendre les choses personnellement, de ne pas tout de suite devenir un peu comme une petite allumette qui s'enflamme à la personne a dit ça, a fait ça. Regardez là, on fait tous de notre mieux en ce moment, quelle que soit notre profession, quelle que soit notre position, quel que soit ce qu'on vit en ce moment, là, pas toujours évident ce qu'on vit. Puis on a des fois, quelquefois, de la difficulté à exprimer ce qu'on vit. Alors ça sort tout croche. Et que quand une personne, par exemple, dit un mot ou une expression, puis on en a parlé la semaine passée, entre autres couvre-feu, confinement, ce sont des mots des fois qui sont durs puis qui nous ramènent dans le passé. Mais peut-être que vous, ça ne déclenche pas d'émotions chez vous, mais ça peut déclencher des émotions chez quelqu'un d'autre. Puis qu'un mot chez quelqu'un va vous déclencher. Alors, l'idée derrière ça, c'est d'être capable de voir quels sont les mots qui nous font réagir. Quels sont les mots MOTS qui nous créent des mots MAUX. Bon, ça, c'est une première chose. Puis comment on fait pour le dégager? Ben, c'est sûr, on le dit, on peut pleurer, on peut en parler. Puis, tu sais, parler tout seul, là, ben, ça se fait, ça. Puis ça se peut qu'on ait besoin de parler à certaines personnes, puis peut-être en marchant dehors, on le sait, là, avec une distance, là. Bon, on sait tout ça. Mais prenons le temps de libérer. Puis ça peut être en écrivant, ça peut être en dessinant. D'ailleurs, prochainement, je vais vous parler de comment on fait les techniques, les vraies techniques de mandala. Comment on fait pour les colorer en tant que tel. On revient sur un sujet éventuellement, mais ce qui est important, c'est être capable de le dégager. Puis vous vous souvenez, le sacré, donc la région donc, du ventre bas du dos, a besoin d'être dégagé par la gorge. Puis vous vous souvenez du fameux film, La ligne verte, entre autres, de Green Mile avec notre ami John Caffey. Vous vous souvenez? Il a beau être grand et fort, à un moment donné, quand il a capté ce qui se passe chez l'autre, il devient tout faible et un paquet de bébites sort de sa bouche. Bon, c'est un film. C'est extrêmement bien illustré, mais vous comprenez l'importance d'aller voir ce qui est à vous ou pas. Ah, mais c'est là que
Quand on parle de on a un droit de parole, oui. Attention, un droit de parole, ça ne veut pas dire qu'on dit n'importe quoi, comment et on dit n'importe quoi. Vous savez, hein, pour ceux et celles qui ont déjà vécu de la violence verbale, ça fait des fois plus mal qu'un coup de poing. Soyons responsables de ce que l'on dit, à soi et à l'autre. Puis rappelez-vous que quand on est bienveillant envers soi, on va également avoir des mots bienveillants vers les autres. Alors, si vous voyez une personne, par exemple, ou vous entendez une personne parler durement, ou vous parlez durement, là, avec, bon, toutes sortes d'expressions qui peuvent vous blesser, bien sûr. Bon, évidemment, ça peut vous blesser, ça peut vous toucher, bien, officiellement. C'est bien évident, on n'est pas insensible à ça. Mais arrêtez-vous quelques instants et observez que si la personne, elle est dure avec ses paroles et avec ses mots, qu'il soit écrit ou qu'il soit dit, c'est que la personne, elle est également dure avec elle-même. Alors, si vous sentez qu'il y a beaucoup de jugement dans les paroles ou les mots d'une personne envers vous, sachez que cette personne-là, souvent, elle se juge elle-même. Alors, bon, attention là, hein, l'idée derrière ça, c'est qu'on a tous besoin de paix, d'amour et d'harmonie. Alors, c'est là que, pardon, ce qui rentre en ligne de compte ce matin, ce que j'avais envie de vous proposer, ben, c'est comment on peut pour s'aider à, justement, à je dirais pas s'amener je vais le dire, souvent on a tendance à s'étioler, hein, à se disperser. Hey, c'est le mot que je cherchais. Merci de me l'avoir transmis. Bon, alors souvent on a la tension, on pas l'intention, mais on a souvent, je dirais, l'impression d'être dispersé, nos idées puis notre énergie partout. Mais comment on peut faire pour amener ça dans le moment présent? Ben, c'est là que je vous fais découvrir, puis peut-être que vous le connaissez, puis peut-être pas en tant que tel. Sachez qu'il y a plusieurs, quand même, je dirais, dizaines d'années, là, même plus de 100 ans, ou presque. Oui, même 100 ans, ou presque. Il y avait donc ce qu'on appelle Émile Coué. Je ne sais pas si vous connaissez. Émile Coué est donc un homme. C'était en fait un psychologue, un pharmacien également, donc français, qui est aussi auteur d'une méthode qu'on appelle la méthode Coué. Sachez qu'il est né donc en 1857 et décédé en 1926, hein, donc ça fait 100 ans. Et en fait, lui a développé ce qu'on appelle une technique de guérison, de développement personnel, qui est fondée sur l'autosuggestion. Alors, vous avez peut-être entendu cette phrase-là, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Cette petite phrase-là, a peut-être l'air de rien. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Alors, si vous allez marcher toute seule, là, ou tout seul dans la nature, vous pourriez vous reparler de tout ça, tous les jours, à tout point de vue. Je vais de mieux en mieux. 1. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. 2. Et continuez comme ça, peut-être jusqu'à 100, peut-être jusqu'à 50, peut-être jusqu'à 20 seulement. Attention là, c'est pas miraculeux, mais ça nous ramène dans le moment présent, ni dans le futur, encore moins dans le passé. Mais ça nous amène en disant, en ce moment-là, ça va bien, ben c'est parfait. Et c'est un peu ça, et essayez-le. Parce que évidemment, c'est une technique qui a fait ses preuves. C'est une technique, je le rappelle, qui n'est pas miraculeuse. Mais quelquefois, on a besoin de s'aider. On a besoin de belles paroles. Puis qu'en fait, ça peut être pour soi comme pour les autres. Mais dans les faits, c'est que ça nous ramène non seulement dans notre moment présent, mais c'est que ça amène notre fameux mental rationnel qui a d'habitude, qui s'en va partout, à rester dans le moment présent. Essayez-le. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et vous pouvez l'écrire également, parce qu'évidemment, quand on dit, quand on l'affirme, il y a une partie donc de notre cerveau, on dit souvent que le subconscient l'enregistre, et qu'en fait, on peut également non seulement le dire, mais l'écrire. Et pendant qu'on l'écrit, hein, ça peut être avec une forme de couleur, vous vous souvenez, à une certaine époque, il y avait des livres qui étaient écrits dans les tons de bleu, par exemple, dans les tons de violet, hein, parce qu'en fait, on signifiait qu'effectivement, la vibration de la couleur, on le sait, on en a déjà parlé, prend tout son sens. Alors peut-être qu'on pourrait l'écrire en violet, associé au troisième œil. Ben, puis si j'en ai pas de couleur en ce moment, ben prenez du noir.
le noir sur le blanc, donc sur du papier blanc ou sur un beau papier, un peu comment faire une cérémonie. Ben, c'est une manière de faire un mandala, une manière d'être dans le moment présent de façon active. C'est un peu une façon de pouvoir faire une méditation, mais autrement. Et ça peut nous aider éventuellement parce qu'on dégage ce qui est au niveau donc de la tête, du mental, de l'intellectuel pour dégager la gorge. Et ça se peut qu'éventuellement on ait le goût, le besoin à l'occasion de dire les vraies choses à quelqu'un par exemple ou être capable de nommer ce que l'on vit. Parce qu'il est là souvent le problème. Hein, quand on est dans l'émotion, puis qu'on ne sait pas ce qu'on a, souvent on dit on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on a. Attention, on le sait, mais on ne le sait pas. On n'est pas capable de trouver. Puis attention, c'est un art, trouver le vrai mot, la vraie expression en quelque sorte. Alors, je vous invite à pouvoir éventuellement, peut-être pratiquer cette technique-là pendant la semaine. On s'en reparlera, bien sûr. Et sachez que, tant qu'à être capable de nommer les mots, sachez qu'il y a un film, puis peut-être que vous l'avez vu, puis moi je me promets de le revoir à nouveau, parce qu'il est non seulement intéressant, évidemment s'adresse aux enfants, parce qu'il a été fait par, entre autres, la compagnie Pixar, donc distribué par Disney, entre autres, et c'est le film Sans déçu, dessous, plutôt. En anglais, c'est Inside Out, donc ce qui est à l'intérieur, pouf! On sort ça à l'extérieur. Un film qui a été créé en 2015, donc ça fait quand même quelques temps de ça. Un petit bijou de film qui amène l'enfant à nommer l'émotion qu'il vit. Et ça, on voit ça de plus en plus, par exemple, dans les garderies, dans des endroits où on prend soin des jeunes enfants. Que nous, on a une petite cocotte de 4 ans qui est capable de dire « triste ». Ou en colère, parce qu'en fait, on est capable avec des pictogrammes ou encore avec justement dire, OK, nomme ce que tu vis en ce moment. Imaginez la société qu'on est en train de créer. Bon, regardons pas les masses, regardons pas non, regardons pas ça. Parce que, tu sais, à force d'être retenu, des fois, on va peut-être avoir le goût d'encore plus de s'exprimer. Mettons pas d'énergie négative là-dedans. Regardons donc Sans déçu dessous. Un film qui dit donc qu'au quartier général, donc le centre de contrôle des émotions, qui se trouve être dans la tête de la petite Riley, qui a 11 ans, il y a 5 émotions qui sont au travail, parce qu'en fait, elle était super heureuse, mais il y a un déménagement, donc je pense que c'est à Los Angeles, avec ses parents, puis là, tout à coup, San Francisco peut-être, en tout cas, c'est aux États-Unis, dans le bout de la Californie. Et malgré qu'elle est contente, il y a un paquet d'émotions qui remontent en surface, et c'est là que, de la joie débordante, arrive la peur, puis ensuite la colère, le dégoût, et puis ensuite, la tristesse. Mais ce qui arrive, c'est que joie et tristesse, ils se perdent en quelque part dans les dédales, on dit inconnus, mais en fait dans les dédales de la mémoire à long terme. Est-ce qu'on appelle le disque dur? Ben oui, parce que quand on vit une émotion, quelquefois, on n'est tellement pas capable de la nommer, puis même de s'arrêter à ça, qu'on a des réflexes, on va avoir des attitudes, des comportements, puis ouf, c'est ça la conscience, de se regarder agir et réagir sous une émotion ou dans un événement quelque part, ou même un mot, on l'a dit tantôt bien sûr. Et le défi de Riley, c'est de revenir heureuse. Alors ça pourrait nous aider en ce moment en regardant ce film-là, je le rappelle, Sans déçu dessous, qui est facile à trouver, entre autres, là, dans des grands distributeurs de films, entre autres. Vous allez trouver ça, c'est certain. Ça va peut-être nous aider en tant qu'adultes, nous, de nommer ce qu'on vit. Parce qu'on est d'accord, là, qu'une situation en ce moment qui n'est pas nécessairement très simple pour personne. Et c'est sûr qu'en tant que gérant d'estrade, l'occasion, des fois, on a une vue d'ensemble complètement différente que quand on est sur le terrain. Vous le savez. Combien de fois ça nous est arrivé en disant oh, « j'aurais donc dû faire ça », mais avec du recul, mais quand on est dedans, on est dans l'émotion. Puis quand on est dans l'émotion, on dirait qu'on n'est pas intelligent, on pense plus. Hein? C'est comme si, pop, il y a une partie de nos connexions qui se déconnecte. C'est quoi de le dire? Ça sera pas long, on parle de la gorge depuis tantôt, là, puis ça sera pas long, je reviens. Pardon. Alors donc, sans dessous. Mais attention, je vous reviens avec une forme de nostalgie, alors... Bon, évidemment, ceux qui étaient nés en 70, donc peut-être fin des années 60, début des années 70, ça vous dit quelque chose, c'est sûr. Si vous avez eu des enfants
qui sont nés à peu près à cette époque-là, ça aussi, ça vous dit quelque chose. Attention, si juste je fais un geste, vous allez tout de suite savoir c'est quoi. Tout, 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 tout. Vous souvenez-vous de ça? Centaure de Centaure. En fait, ce sont les centaures, avec un S, de Centaure. Bon, vous souvenez-vous de ça? Sachez que c'est une série télévisuelle, donc québécoise, qui en fait, c'est 105 émissions, quand même, 105 épisodes de 15 minutes, qui a été créée, entre autres, qui a été produite par donc, le ministère de l'Éducation à cette époque, à Radio-Québec, et qui éventuellement a été diffusée à Radio-Canada, sachez, de septembre 71 à mars 72. C'est juste une série, juste une saison, peut-être 2 en tout cas, mais on dirait que ça nous a frappé au niveau de notre imaginaire. J'étais sûre, moi, que ça allait durer beaucoup plus longtemps que ça. Vous vous en souvenez? Et c'était Guy Sanche. Vous vous souvenez de notre Bobino national, nous aussi au Québec, on connaît bien, qui était le script éditeur, entre autres. Alors bon, pour ceux qui s'en rappellent, puis sachez que j'ai fait quelques recherches, et au bonheur, on peut trouver à l'occasion, par des moteurs de recherche, vous savez où chercher, et où trouver, quelques épisodes. Bon, c'est sûr que c'est pas la qualité HD, mais c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est le message. Puis sachez qu'à ce moment-là, on était très préoccupés, ou du moins très conscients de l'importance de bien parler français, de la langue française, qui est une richesse en tant que telle, hein, bien sûr. Alors, rappelons-nous que Centaure, c'est un génie qui vient d'un autre monde, le monde des génies, qui a un bracelet magique, hein, on le sait, puis quelquefois qui est déguisé en scientifique ou encore en d'autres personnages. Puis le scientifique, lui, s'appelle Tout à la loupe. C'est donc mignon. Et lui, quand il a passé dans un endroit pour faire évidemment des tours, on dit c'est des entours, mais c'est pas toujours dans un but de faire du bien. C'est surtout souvent pour son propre profit. Il veut être le meilleur, il veut et jouer des tours, bien sûr. Alors, quand il a passé à un endroit puis que tout foutu à l'envers, sa signature, c'est de laisser des pas de couleur un peu partout dans la pièce. Et évidemment, il y a notre ami qu'on appelle Verbeau, donc qui est aussi un autre génie, qui a été mandaté pour retourner sur la Terre, principalement au Québec, mais chanceux. Et qui s'est lié d'amitié avec Picot, dont le père s'appelle Philibert et la maman Cybèle. Et Verbeau, souvenez-vous, il y a un instrument, hein, rappelez-vous, il y a un instrument qui ouvre, qu'on appelle mémo, et au moment où il ouvre, il a une phrase qu'il dit, puis rappelez-vous, il fait ça comme ça. Ça, c'est comme de sa tête, une phrase sort dans un but de défaire ce que Centaure a fait. Et je trouvais ça beau d'en parler ce matin parce que c'est un peu ça. Bon, premièrement, nous, moi, je suis un petit peu plus vieille. Moi, je suis plus dans la série Oralien. On en reparlera de ça, éventuellement. Mais en fait, c'était dans un but que les enfants répètent les phrases. Et éventuellement, apprennent à bien parler français. D'ailleurs, vous vous souvenez, si vous êtes à l'écoute de nos enfants ou de nos petits-enfants, ils ont souvent un petit accent en français. Bon, évidemment, c'est pas par en fait, c'est surtout par mimétisme, effectivement, parce que c'est ce qu'ils entendent souvent dans les traductions plus d'origine française, et pourquoi pas. Le but, c'est d'avoir donc une belle manière de communiquer en quelque sorte. Et évidemment, le but donc de Verbeau, c'est de ramener l'ordre et de défaire ce que Centaure de Centaure a créé. Allez voir cette série-là. Retournez dans l'enfance en quelque part. Observez comment on parlait à cette époque. Bon, sûr, là, c'est sûr qu'on peut rire un peu de dire, la façon d'être habillé, mais on se rappelle que les modes reviennent, hein? Alors, restons pas dans le jugement, au contraire, mais dans l'émerveillement. Et ça me ramène en quelque part à, est-ce que cette semaine, comme exercice qu'on pourrait faire, c'est d'être capable de s'arrêter sur ce qu'on vit, d'être capable de nommer ce que l'on vit, de quelle façon ça nous fait réagir en quelque sorte. Et si nous, en tant qu'individus, on est capable de nommer, on va peut-être apprendre à d'autres à s'arrêter pour pouvoir dire, ça va passer. Non, ça va passer, ça finit toujours par passer, puis souvent ça repasse,
parce qu'on ne s'est pas arrêté à la base sur ce qu'on vivait. On n'a pas appris à s'arrêter, à identifier, à nommer. Et que si vous avez en quelque part, bon, des commentaires, des fois désobligeants, ou des fois vous avez, bon, en tant que gérant d'estrade, quelles que soient les situations, c'est correct. Vous avez le droit de libérer l'émotion, bien sûr. Est-ce que vous êtes obligé de la partager? Peut-être pas. Est-ce que vous avez un besoin? Est-ce que vous avez le goût de le dire à tout le monde en première page du journal ou sur les réseaux? Commençons par ça, là. Commençons par la bienveillance dans les mots, dans de l'amour en tant que tel. Puis ces petites bougies-là, c'est un petit peu dans une façon de pouvoir amener tout le monde à prendre connaissance que ce que l'on dit, ce que l'on pense peut tellement faire du bien et peut tellement blesser aussi. On le sait. Alors c'est là que, cette semaine, ça pourrait être notre exercice. Hein? Et puis, évidemment, de peut-être prendre le temps également de verbaliser. Oh, wow! C'est beau, c'est bon, t'es belle, t'es fine. Et peut-être le dire, hein, vous vous souvenez, t'es belle, t'es fine, t'es bonne, t'es capable. Ben oui, mais on n'a pas besoin de le dire juste aux autres. On est capable de se le dire à soi. Puis vous remarquerez que la plupart des gens, là, par exemple, qui ont tendance à être pas très bien dans leur peau, dans leur cœur, dans leur action, dans leur vie en général, ils vont avoir la critique facile, bien sûr. Alors attention, nous, ce qu'on peut faire dans ce temps-là, rappelons-nous du push-push violet. Vous souvenez-vous? Ça fait longtemps qu'on en a parlé, mais on le ramène, là. Parce que des fois, on en a besoin de ces outils-là, de s'en rappeler. Le fameux push-push violet, en fait, c'est une couleur violette qui dédramatise, qui dégage en tant que tel et qui fait que, ça peut faire du bien. En tout cas, du moins, ça vous ramène, ça vous ressent, parce qu'on se rappelle que dans le violet, il y a du rouge et du blanc, du bleu, plutôt du rouge et du bleu. Donc, principe féminin, masculin, entre autres. L'énergie de la terre rouge, bleu, l'énergie céleste, entre autres. Les deux ensemble, violet, bien sûr. Et c'est aussi associé à la couleur du troisième œil. Alors, c'est comme si on se donnait le mandat de pouvoir dire, d'être capable de regarder les choses au-delà de ce qu'elles présentent, de regarder la personne au-delà de ce qu'elle est. C'est pas toujours évident. C'est un beau défi, puis peut-être que c'est ce qu'on pourrait faire cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? En attendant, prenons le temps de sortir dehors, de respirer, de s'émerveiller devant toute cette beauté, parce qu'on se rappelle que non seulement le blanc, c'est beau, c'est propre. C'est surtout rempli de toutes les couleurs. On a l'impression d'être dans un cocon également. Donc, prenons le temps, profitons de cet hiver qui est différent, pour tout simplement dire, merci, hein, cet hiver-là nous fait ralentir, nous ramène à l'intérieur de nous, sans jeu de mots en quelque sorte, hein, à la maison, mais également à l'intérieur de nous, pour peut-être mieux se regarder et avoir une vision un petit peu plus nouvelle de ce que l'on a envie de créer. On s'en reparle la semaine prochaine, si vous permettez. Évidemment, je suis toujours disponible pour que vous puissiez m'envoyer peut-être quelques petites questions, des suggestions de thèmes également. On reviendra également dans les semaines à venir pour ce qui s'agit donc des principes de la vie après la vie. Vous avez des questions, par exemple, l'importance des funérailles, l'importance des hommages en tant que tel. Bon, on sait que c'est avec la situation actuelle, on ne peut pas être très nombreux également, mais on peut faire tellement de choses également. Donc, moi, ça fait partie de mon métier, ça fait partie de ma vie en tant que telle. Alors, il y a peut-être des sujets que pour moi, c'est évident, mais que vous avez envie d'explorer, ça me fera plaisir de pouvoir en parler. Sachez également que si vous avez le goût de pratiquer un petit peu ce troisième œil-là, entre autres, sachez que juste par la visualisation créatrice, ça fait déjà un beau travail. Ça amène en quelque part à rester dans le moment présent et de rester un peu dans notre imaginaire. Alors, sachez que sur mon site, joannazur.com, dans la section à propos, il y a toute une série de visualisations créatrices que j'ai enregistrées juste pour vous. Alors, voilà. C'est déjà l'heure de nous quitter, en quelque sorte. Alors, si vous permettez, on mettra une belle intention de merci, de gratitude à tout ce qui est et avoir une intention que tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Bon, à chaque c'est super, ouais. Allons-y tout le monde, alors. C'est super! C'est super! Ouais! Je t'ai mêlé un petit peu là. Alors, allons-y pour tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. C'est super! C'est super! Et tout le monde devrait savoir ça et le mettre en place. Ouais! Et on y va avec
C'est super! C'est super! Ouais! Bravo! Merci tout le monde. Demain, c'est toujours un plaisir de partager ces petits moments avec vous, en votre compagnie. Ça vous fait du bien? Moi, ça me fait du bien également. Sachez que je vous embrasse, je vous remercie beaucoup de vos gentils commentaires. Ça fait plaisir, bien sûr. Moi aussi, j'ai mes petites périodes, bien sûr. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine et nous, on se revoit dimanche prochain, qui sera déjà le 24 janvier. Puis, je vous parlerai éventuellement de la Chandeleur qui s'en vient le 2 février. En attendant, une chose à la fois. Passez un beau dimanche, je vous embrasse et puis à bientôt!